Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler finalement de comment partir en voyage sur un coup de tête. Moi, mes voyages, ils ont notamment été des coups de tête ces temps-ci. En fond, tous mes voyages. Parce qu'il faut savoir que je ne voyage pas depuis très longtemps. Dans le fond, mon premier voyage, c'est en 2020. C'était au BC. Puis en 2021, j'ai fait 3 voyages, 2 fois au Mexique, côte Est et côte Ouest. Puis j'ai fait encore une fois le BC, mais pendant 5 mois. Puis, mais tu sais, j'apprends beaucoup, puis je suis rendu tellement... Je suis mordu de ça, puis tu sais, je me sens pas nécessairement juste comme « Oh non, faut que je voyage, je dois voyager, je dois voyager ». C'est plus, c'est ce que ça me prend, c'est ce qui me fait du bien. Rencontrer des gens, vivre des nouvelles expériences, triper, juste vivre de quoi. Genre juste pas penser à la COVID surtout, pas penser à l'argent, pas penser à... Juste avoir du plaisir, puis relaxer avec d'autres mondes, puis se développer personnellement, parce que je pense que c'est comme quelque chose qui est très important, le développement personnel, parce que c'est le seul moyen que tu peux finalement t'apprécier plus, je crois. C'est un bon moyen de monter son estime de soi, puis de se développer finalement. Puis tout ça pour dire que c'est ça. Pour partir sur un voyage en coup de tête, je pense qu'il y a quelques petites affaires qu'il faut réfléchir tout de suite. Des trucs. Mettons, en premier, je pense qu'il faudrait se dire ok, comment je vais me rendre à l'endroit. Bon, pour certaines personnes, on parle du BC, ça peut être juste écrire un post sur les BC ou sur un rideshare, whatever, puis tu cherches une ride Québec-BC. Puis il y a plein de monde qui le font. C'est sûr que ça dépend des moments de l'année, des moments qui sont plus difficiles. C'est sûr qu'en juin, c'est super facile. Mais t'imagineras qu'en janvier, mettons, c'est pas nécessairement tout le monde qui se lance pour aller ici. Puis ça peut être la voiture, ça peut être l'avion aussi. L'avion, bon, si on prend l'avion, il faut penser, bon, si on va au BC, c'est pas grave, on prend juste l'avion, c'est correct, il faut être vacciné d'ailleurs. Petit kudos. Puis, finalement, si tu vas dans un autre pays, il faut que tu regardes, bon, tu as besoin de test PCR, est-ce que tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, tu as besoin d'un visa, tu as besoin de... Tu sais, ça peut être très pratique. Il y a une checklist anyway sur le site du gouvernement canadien, sur le voyage.gc.ca, je crois. Puis, avec tout ce que tu as besoin au niveau de comme quand tu vas prendre l'avion, puis quand tu vas vouloir rentrer dans un autre pays. Puis, tout ce que tu as à ne pas apporter, tout ce que tu devrais apporter. Puis, toujours regarder pour être sûr des conditions spécifiques d'entrée pour certains pays. Certains pays vont te demander... le visa va marcher différemment dans différents pays. Il y a beaucoup de pays qu'on rentre avec un visa touriste et puis ils posent pas de questions pour le Canada, vu qu'on a un bon passeport, comme la plupart des pays occidentaux, je crois. Puis, voilà. Ça pour dire que c'est important. Puis, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac? Qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? C'est toujours important. C'est toujours se faire une petite liste, puis remplir ça vite fait. Puis, tout ça peut se faire en une journée. Là. Ce que je suis en train de nommer là, ça se fait tout en une journée. Puis, c'est ça. Puis bon, si vous partez à l'étranger, prendre une assurance voyage. Bon, aller au BC, moi, honnêtement, je n'en ai jamais pris. Ça me stresse pas. Je n'ai jamais eu à aller à l'hôpital. Mais, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais, étant un citoyen québécois, dès que tu te blesses, tu fais juste dire, ça fait 2 semaines que je suis parti du Québec. Ça fait 2 semaines que je suis parti du Québec. Si un professionnel de la santé te demande, ça fait 2 semaines que tu es parti du Québec. La RAMQ va tout couvrir. Va peut-être falloir que tu payes sur le coup, mais la RAMQ va te rembourser la différence, finalement. Dans le fond, ils vont te rembourser... non, pas la différence. Ils vont te rembourser ce que ça aurait coûté au Québec. Puis, si ça a coûté plus cher, qu'est-ce que ça aurait coûté au Québec, ben, tu payes la différence. Mais bon, au moins tu vas être soigné, tu sais. Ça va te coûter moins cher que ce que ça aurait pu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, voilà, au niveau de l'assurance voyage, si vous allez dans un autre pays... Moi, j'ai toujours fait affaire avec la Croix-Bleue. Je sais que c'est pas nécessairement la seule ou la meilleure compagnie, mais je trouve qu'ils me font des bons tarifs. Puis, c'est simple d'utilisation. Tu peux faire une soumission en 5-10 minutes. Tu remplis quelques informations, qui va être là, puis les âges, etc., etc., etc. Puis ça va te donner une soumission que tu peux tout de suite maintenant payer. Puis, t'es couvert. Quand même facile. Donc, voilà. Puis, ce que je recommanderais aussi, c'est quand, en tout cas, si vous comptez aller dans un pays, puis vous voulez peut-être apprendre un peu la langue. Je dis pas nécessairement que c'est tous les pays, c'est comme si j'allais en Russie, ou en Suède,
même en Thaïlande. Essayer d'apprendre la langue, ça va être quand même difficile. On peut s'essayer. Mais je me downloaderais Duolingo finalement, c'est ça que je veux dire. Si vous voulez apprendre un peu la langue, si vous voulez essayer de communiquer un petit peu, ou au moins savoir quelques mots, je pense que Duolingo c'est un bon moyen. Je pense que c'est sans investissement, tu fais juste faire des petits exercices, c'est pas nécessairement la grande classe, c'est pas nécessairement là que tu vas apprendre à devenir bilingue dans une autre langue. Mais définitivement pour quelqu'un qui débute, Duolingo c'est très pratique, c'est très simple. C'est un petit jeu pratiquement, là. Tu t'amuses en faisant ton apprentissage. Fait que je pense que c'est quand même intéressant. Puis, outre ça, ben, je vérifierais la vaccination. Ce serait peut-être le seul autre truc, là, vérifier s'il n'y a pas des fois la fièvre jaune, la rage, l'hépatite. Si vous êtes bien vacciné aussi. Je sais pas si vous avez... si c'est tout le monde qui est sur le carnet de vaccination avec tout ce qu'il y a dedans, puis qui sait qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que des fois c'est écrit tout croche, t'as aucune idée c'est quoi. Là. Puis voilà, je pense que c'est important aussi à ce niveau-là. Regardez pour votre tétanos. Je sais qu'à mon âge, j'ai 26 ans, la plupart du monde de mon âge leur tétanos sera plus bon. Fait que ce serait bon de juste aller faire le tétanos, c'est gratuit. Ils vont vous faire payer 5$ pour la seringue et le prix de la consultation, ce qui est typiquement 20, peut-être 30, 40 si sont vraiment bougies. Je vaux 40$ pour une consultation, pour un fucking vaccin. Ah, ok, c'est bon. Tout ça pour dire que finalement, c'est un vaccin gratuit offert par l'État, parce que c'est important d'avoir le vaccin contre ça. Je me rappelle même plus du nom. Ça va pas bonne. En tout cas, voilà. Donc, faites-vous vacciner. Votre vaccination de base devrait être complétée si vous voyagez comme ça. Vous pouvez le faire sans. Vous pouvez ne pas prendre les vaccins qu'ils proposent. Sauf, mieux vaut prévenir que guérir, finalement, t'sais. Je pense que ces vaccins-là, c'est des vaccins qui ont fait leurs tests. Puis, surtout quand on parle d'un vaccin contre la rage, je pense que on peut toujours se faire vacciner sur le tard pour la rage. Dès qu'on la contracte, on peut se faire vacciner, sauf que tu peux te faire prendre le risque, t'sais. Si tu fais une course contre la montre, tu te fais infecter avec la rage. Donc voilà. Tout ça pour dire que, sur un coup de tête, faites quand même attention. Planifiez pas trop, mais planifiez un peu quand même. Je comprends l'idée de vouloir partir sur un coup de tête, partir sans y penser, mais pensez-y un peu quand même. Pensez peut-être pas au voyage en tant que tel, mais pensez à comment vous allez vous rendre. Comment vous allez vous rendre là-bas, puis comment vous allez vous héberger aussi une fois rendu là-bas. Est-ce que ça va être un hostel? Est-ce que ça va être un Airbnb? Est-ce que ça va être un hôtel? Est-ce que ça va être une tente? Est-ce que ça va être un hamac? Est-ce que ça va être une palapa? Est-ce que ça va être une hutte? Est-ce que ça va être une grotte? Qu'est-ce que ça va être? Il faut savoir. Il faut savoir au moins où est-ce que tu vas te rendre en premier lieu. Tu n'as pas de planifier où est-ce que tu vas rester tout ton trip. Ça, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mais du moins, et un endroit où tu vas pouvoir arriver que tu sais est sécuritaire. Que tu vas pouvoir que si tu quittes cet endroit-là et que tu vas vers un autre endroit et que tu te sens pas en sécurité, que tu puisses revenir à cet endroit-là et te sentir en sécurité. C'est important. C'est important. Surtout quand on parle d'un hostel. Dans d'autres pays, ça peut être dangereux. Donc, il faut faire attention. Surtout si c'est une femme qui voyage tout seul. Des fois, vous pouvez essayer de voyager avec un homme si vous voulez. Si vous avez un homme digne de confiance dans votre vie, ou si vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez quand même digne de confiance. Et toujours faire attention quand même. Il y a personne qu'on peut truster plus que soi-même, autant si t'es un gars, autant que si t'es une fille. Faut toujours faire attention. Parce que oui, autant qu'on peut dire que l'humain est bon, autant qu'on peut dire que l'humain a des bonnes intentions. Il y a des humains qui ont des mauvaises intentions des fois. Surtout au niveau des... Je vais parler des hommes là, qui ont des mauvaises intentions parce que des fois les femmes sont jolies, des fois les femmes sont attirantes, puis des fois les hommes sont... Ils connaissent peu les limites. Puis je pense que c'est juste important de bien savoir se défendre si quelque chose arrive, finalement. Donc, c'est ça. Pour résumer un petit peu, finalement, toujours planifier un peu ses déplacements, puis son endroit d'arrivée, plus ce qu'on va amener. C'est toujours ce qui est important à planifier quand on part sur un coup de tête. Le reste, pas besoin de planifier aucune activité, pas besoin de planifier aucun hébergement à long terme. Et avec le flow, on peut y aller comme vous le sentez. Puis, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il faut juste planifier quelques petites affaires finalement quand on part sur un coup de tête pour être sûr qu'on est en sécurité et que tout va bien se passer. Puis, c'est ça.
C'est un peu comme ça que j'ai organisé mes voyages ces derniers temps. Autant mon deuxième voyage au BC, autant mon premier aussi finalement. Puis mes 2 voyages au Mexique, c'était très sur un coup de tête. C'était très sans y penser. Juste j'y vais, je planifie et j'y vais. Puis c'était des voyages très, très plaisants malgré tout. Peu importe les embûches que j'ai pu avoir, je me suis toujours bien sorti. Puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Puis que vous allez vous abonner pour plus de vidéos. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Puis surtout sur le thème du BC et du voyage backpack. C'est sûr que là j'aborde surtout juste partir sur un voyage en coup de tête. C'est comme. C'est un peu un sujet vague, mais je pense que c'est un peu comme discuter des idées aussi, ça peut être intéressant dans une vidéo. Pas nécessairement juste comme apprendre des choses aussi, genre mettre des idées sur la table, puis donner des petits trucs aussi que moi j'ai appris, finalement, que moi j'ai appris en faisant. Puis en absorbant les autres aussi, c'est de comparer les expériences, puis d'arriver comme à pas un guide, mais comme au moins une bonne base, un bon modèle pour construire dessus. T'sais. Des choses que tu peux changer, des choses que tu peux enlever. Voilà. Donc sur ce, abonnez-vous. Passez une bonne journée, puis on se voit à la prochaine. Salut!